Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous lisons dans le livre d'Exode. Exode, si vous voulez bien, je vais vous demander de vous lever pour que nous puissions proclamer la parole du Seigneur. Exode, chapitre 4, nous allons lire du verset 18 au verset 25. Exode, chapitre 4, le verset 18 à 25. Allons-y. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse, « Va en paix. » L'Éternel dit à Moïse, en Madian, « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « En partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets dans ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux décent. » Et l'Éternel les laissa. C'est alors qu'elle dit, « Époux de sang, à cause de la circoncision. » Amen. Époux de sang. À cause de la circoncision. Le thème de ce message, je l'ai intitulé « Sauver des justesses ». Sauver des justesses. Moïse est sauvé des justesses parce que Dieu avait décidé de le faire mourir. Mais il est sauvé des justesses par une femme. Alléluia! Les femmes, est-ce que vous êtes là? Sauvé des justesses par sa femme Séphora. Quand vous lisez bien la Bible, vous allez voir que cette femme, c'était une noire, en fait. Elle était d'origine éthiopienne. C'est comme ça que vous allez voir Aaron et sa sœur Marie qui était fâchée de ce qu'elle avait pris une femme éthiopienne. En fait, on dit que c'est probablement Séphora. Une noire, une africaine. Alléluia. Qu'il a sauvé de justesse. Frères et sœurs, je prie Dieu que dans cette église, que dans nos familles, que dans nos nations, les femmes comprennent que Dieu veut qu'elles soient aussi des personnes par lesquelles le salut, la bénédiction, le bien, le beau, la victoire arrive. Alléluia! Dans ce texte, c'est une femme. C'est pas une femme que le salut arrive. Et je voudrais qu'il en soit ainsi. Pas des femmes médisantes, pas de femmes querelleuses, pas de femmes orgueilleuses, pas de femmes oisives, mais des femmes au travers desquelles la vie arrive, des femmes au travers desquelles les saluts arrivent, des femmes au travers desquelles les grandes choses arrivent.
Parce qu'elles font partie du plan de Dieu pour l'humanité. Je croyais que les femmes allaient dire un grand amen. Sauvées de justesse par une femme. Chère maman, je voudrais que vous compreniez que vous aussi, vous êtes appelés à être des instruments puissants au même titre que les hommes pour marquer votre génération, pour marquer votre temps, pour marquer votre époque. Bref, pour entrer dans l'histoire avec grand H au travers des actes que vous pouvez poser. Alléluia. Moïse est attaqué par Dieu, décidé à les faire mourir. Mais sa femme va circoncire l'un de ses enfants. Le sang va couler. Et Dieu s'arrête, sauvé de justesse par une femme. Est-ce que nous pouvons trouver ces gens de femmes ici? Je prie le Seigneur qu'il y ait des Séphora de terre. Alléluia! Avant d'aller plus loin dans le développement du message de ce matin, je voudrais nous replonger brièvement dans les contextes de cette histoire. Comme vous le savez, à l'âge de 40 ans, Moïse quitte le palais des pharaons où il avait grandi comme prince héritier et il se rend vers son peuple, les Hébreux, ses frères. Et là, comme vous savez, un jour, il est témoin. Il est témoin de quoi? Il est témoin des travaux pénibles que les Égyptiens leur avaient imposés. On dit que certaines des pyramides, certaines des villes d'Égypte avaient été construites par les Hébreux à cette époque-là. C'était très pénible. Il est témoin de tous ces travaux pénibles. Et là, un jour, il voit un Égyptien en train de frapper un Hébreu, de frapper un Israélite, de frapper son frère, son peuple. Il est en colère. Moïse va tuer l'Égyptien. Alléluia. Il tue l'Égyptien. Il devient meurtrier. Et il va creuser le sable. Il enterre. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite, croyant que personne ne l'avait vu. Il est parti. Alléluia. Mais en réalité, l'histoire était connue. Et l'histoire arrive au palais, dans les oreilles de qui? De Pharaon. Et Pharaon, une fois qu'il apprend cette nouvelle, il entre dans une grande colère. Un esclave. Au fait, en ce moment-là, il s'est dit, mais quelle ingratitude ce jeune homme. Tuer un Égyptien, il a grandi ici au palais. Pharaon menace de faire mourir Moïse. Alléluia. Pour lui échapper, Moïse est obligé de s'enfuir au loin dans le désert du pays des Madians, où il va rester pendant 40 ans. Il fuit loin de Pharaon. C'est pendant cette période de traversée du désert qu'il va épouser Séphora, la fille de Jéthro, qui était prêtre des Madians, desquels on dit probablement qu'ils étaient d'origine éthiopienne. Il épouse Séphora. C'est-à-dire, il épouse qui? Il épouse une femme païenne. Vous me suivez? Il épouse une femme païenne. Une femme avec laquelle il aura deux fils. Vous les connaissez, Guershom et Eliezer. Alléluia. Et il vit avec ses enfants et son épouse. Là, auprès de son beau-père Jéthro, qui avait beaucoup de troupeaux et que Moïse conduisait dans le désert pour pouvoir les nourrir. C'est là, dans le désert, en conduisant les troupeaux de son beau-père, que Moïse va avoir la vision de quoi? Du buisson ardent. Quand vous regardez l'histoire de la Bible, vous allez voir qu'énormément de gens ont reçu leur appel au moment où ils étaient au service, soit de leur papa. C'est comme les filles, je parlerai aux filles. Aujourd'hui, on veut le mariage, c'est très bien. Mais regardez Rebecca, regardez plein. Je ne vais pas entrer dans le détail pour ne pas vous donner déjà le message. C'était des gens qui étaient au service de leur père. Quand tu es au service de Dieu, Dieu ne t'oubliera pas. Alléluia.
En conduisant les troupeaux de son beau-père dans le désert, il a la vision. Dieu lui apparaît. Et Dieu lui dit, je t'ai appelé. C'est toi que j'ai choisi pour aller libérer mon peuple de l'esclavage du pays d'Égypte. Alléluia! Il épouse une païenne qui va entrer dans l'histoire, une païenne qui va marquer la vie de Moïse. Mon frère, ma sœur, comprenons donc bien ceci, quelles que soient tes origines, quel que soit ton passé. Regardez le passé de Moïse ici, quelqu'un qui a été, il y a quelques années auparavant, un meurtrier. Mais Dieu va l'appeler. Si c'était toi et moi, on aurait regardé son curriculum, on serait allé fouiller dans les archives de la police pour trouver qu'il avait un casier judiciaire plein. Qui l'aurait choisi? J'aime Dieu parce que malgré notre passé, malgré ce que nous avons parfois fait, Dieu nous choisit et il nous choisit contrairement au choix des hommes. Dieu choisit pour Moïse Séphora, une païenne, mais qui va marquer la vie de Moïse, qui va marquer la vie même du peuple d'Israël. Alléluia! Quelle que soit la couleur de ta peau, quelles que soient tes origines, ton passé, quelle que soit la considération humaine, ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que Dieu ne fait exception des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui les craint, c'est lui qui est juste et c'est lui qui lui est agréable. Alléluia! Oublie le passé, dont on t'a affublé. C'était une prostituée. Mais moi, je vois dans la généalogie du Seigneur Rahab, qui était aussi une prostituée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vois un Moïse qui était un meurtrier. Alléluia! Oh Dieu, quand Dieu te fait grâce, ton passé est effacé. Quand Dieu te fait grâce, est-ce que je parle à quelqu'un? Ton casier judiciaire devient vierge. Tu deviens une nouvelle créature. Dieu qui t'a choisi, Dieu qui t'appelle. En partie de ce moment-là, il est capable de se servir de toi pour accomplir des très, très grandes missions. Quelqu'un peut dire avec moi, Amen, Amen, Amen. Il choisit pour Moïse. Moïse épouse Séphora, une païenne, qui va faire en sorte qu'un jour, Israël ne puisse pas manquer de leader. Qu'un jour, Eliezer et Guershom, ses enfants, ne puissent pas devenir des orphelins. Qu'elle-même ne puisse pas devenir une veuve. Elle va accomplir un acte qui va sauver Moïse. Je voudrais dire à quelqu'un, à une dame dans cette église, toi aussi, tu peux être une Séphora d'aujourd'hui. Tu peux être une Séphora d'aujourd'hui. Tu peux être une Séphora pour cette nation. Tu peux être une Séphora pour quelqu'un de ta famille. Une Séphora pour quelqu'un de ta... Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que ce que tu auras posé comme acte, même si c'était la colère de Dieu, Dieu s'arrêtera net. Dieu était décidé à faire mourir Moïse. Et aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi. Mais vous devez me donner du temps. À un moment donné, je vous poserai la question, je continue pas. Si vous me dites, arrête-toi, je m'arrête. Si vous me dites, continue, je continue. Amen. Quand je lis ce texte, j'aime énormément ce qui est écrit au verset 19. L'Éternel dit à Moïse, en Madian, là, il était encore chez son beau-père. Alléluia. Parce que Moïse, après la vision, quand il a reçu l'appel de Dieu, il dit non. Je ne vais pas résister à l'appel de Dieu. Il est allé voir son beau-père et lui dit, beau-papa, beau-père, je voudrais retourner en Égypte, d'où j'ai fui. Je voudrais aller voir si mes frères qui sont en Égypte sont encore vivants. J'ai passé 40 ans ici. J'ai fui la colère de Pharaon. Mais Dieu m'est apparu. Je veux aller les voir. Et son beau-père lui dit, va en paix. Alléluia. Va en paix. J'aime beaucoup ces paroles parce que ce sont des paroles de bénédiction. Je vais vous dire une chose, mes bien-aimés frères et sœurs. Quand un aîné, quand un supérieur, quand un parent déclare des paroles dans sa bouche, c'est une bénédiction. Je parle à quelqu'un. Il dit, va en paix. Et là, au verset 19, la Bible nous dit, l'Éternel dit à Moïse, en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui ont voulu à ta vie sont comment? Sont morts.
Tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Avant d'aller plus loin, quelqu'un a déjà compris les parallélismes avec le Nouveau Testament. Ça me rappelle l'histoire du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est né, il est parti avec Marie et Joseph en Égypte pour échapper à la colère de Hérode, qui allait massacrer tous les enfants de moins de 2 ans. N'est-ce pas? Après un certain temps, voici ce qu'il est écrit dans les livres de Matthieu, le chapitre 2, les versets 20. Quand Hérode fut mort, à partir du verset 19, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël. Car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Quelqu'un m'entend? Va, retourne en Égypte, Moïse, parce que ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Va, Marie, Joseph, prenez le petit enfant, retournez en Israël, car Hérode qui en voulait à la vie de cet enfant, il est mort. Ce sont les mêmes mots. Ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Ceux qui en voulaient à la vie de tes enfants sont morts. Je voudrais ce matin, frère, sœur, te dire une chose. Ceux qui t'en veulent ne régneront pas à toujours. Ceux qui en veulent à ta vie, ceux qui cherchent à te barrer la route vers ta destinée, ne resteront pas longtemps en vie. Toi, tu vivras longtemps. Tu ne mourras pas. Ils diront, nous devons les massacrer. Un jour, Dieu se lèvera et te dira, ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Ceux qui en voulaient à ta vie ne sont plus. Ceux qui voulaient te barrer le chemin de ta destinée ne sont plus. Retourne vers là où les desseins de Dieu vont s'accomplir. Je voudrais dire à quelqu'un, tes ennemis ne vivront pas longtemps. Toi, tu vivras longtemps. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Alléluia. Alléluia. Ceux qui cherchent à te nuire, Dieu les éloignera de toi. Tu retourneras d'où tu as été chassé. Tu rentreras dans ton héritage d'où tu as été exclu. Là où on te recherchait pour te faire le mal ou pour te nuire, tu repartiras sans danger parce que tes ennemis et ceux qui t'en veulent ne sont plus. Ils ne sont plus parce que Dieu les a balayés. Dieu les a effacés. Je voudrais dire à quelqu'un, ce matin, je vivrai longtemps pour que là où mes ennemis m'ont chassé, ils m'ont tendu des pièges, ils ont cru que ma vie allait s'arrêter. Dieu me dira, oh, Bishop Robert, rentre dans les lieux, rentre dans ce pays, parce que ceux qui en voulaient à ta vie ne sont plus. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Ceux qui sont tes ennemis sont en danger. Ceux qui veulent te barrer la route vers ta destinée sont en danger. Il dit à Moïse, retourne dans ce pays d'Égypte. Et il dit à Marie et Joseph, retournez en Israël. Hérode n'est plus. Le pharaon n'est plus. Alléluia. Et là, Moïse prend les siens pour retourner dans le pays d'Égypte. Dans le pays de quoi? D'Égypte. Mon frère, ma soeur, tu repartiras là où tes ennemis croyaient pouvoir empêcher le plan de Dieu se réaliser dans ta vie. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ton Dieu qui a le dernier mot. C'est pourquoi lorsque tu vois tes ennemis s'agiter au-devant de toi, ils te chassent parfois de quelque part. Alléluia! Tu es calme. Je me rappelle d'une dame bien aimée. Nous étions encore des jeunes frères. Il y a une de mes filles qui est là dans la salle, mère frère, qui connaît probablement cette histoire. On allait du côté d'Mbinza, il y avait une dame. Son mari avait fait une grande fête, a invité beaucoup de gens. Et les gens sont venus, elle croyait que c'était une fête. Et puis son mari a dit, publiquement comme ça, je ne veux plus de cette femme. Je vous ai invité pour que vous constatiez que je me sépare de cette femme. Quelle humiliation, quelle honte. Elle est venue, elle nous a vus, on était un groupe de frères. On a commencé à prier avec cette femme, à la consoler, elle l'entoure, on a prié pendant des mois, des mois. Alléluia. Et le mari ne tenait plus en place. Quand Dieu touche les cœurs de qui que ce soit, de qui il veut toucher, il touche les cœurs.
Cet homme, il est allé voir les papas de cette femme et il dit non, moi je veux revenir, je veux que ma femme revienne. Il dit ça, c'est pas mon problème. Va parler avec. Alléluia. Elle est allée voir sa femme lui a dit, ok, je vais réfléchir. Elle est venue nous voir. Il dit, je fais quoi? Non, on lui dit non. Tu ne lui dis pas tout de suite. Oui. Il peut changer d'avis. On lui dit non. Quelques semaines plus tard, elle revient. Frère, qu'est-ce que je dois faire? On lui dit, écoute, il a fait une fête pour te chasser. Qu'il fasse une fête devant tout le monde pour te ramener. Alléluia. Là où tu as été chassé, en public, les gens qui ont vu ça, qu'ils voient aussi. Alléluia. Elle est allée voir son mari et lui dit, moi, je veux une fête aussi. Le type dit, mais moi, ce n'est pas un problème. Moi, ce n'est pas un problème. Alléluia. Et vous savez, vous avez compris une grande fête. Et puis, monsieur qui revient, vous savez, il y a quelques années, il y a quelques temps, c'est ma femme, elle revient. Et certaines des femmes qui étaient là sont allées voir la dame pour lui dire, quel est ce féticheur que tu as été voir? Vous savez, les gens, lorsqu'il y a un miracle, lorsqu'il y a quelque chose de grand, on ne voit que la puissance de Satan. Moi, je vois la puissance de mon Dieu. Et nous lui avons dit, alléluia. On lui a dit, s'il te pose la question ainsi, dis-le que tu as été voir le plus grand des sorciers, celui qui est au-dessus de tous les sorciers, celui qui est au-dessus de tous les magiciens, c'est l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées. Alléluia. Elle est repartie d'où elle avait été chassée. Oh, l'ange, Dieu vient vers Moïse. Il lui dit, écoute, les démons là qui régnaient dans les pays d'Égypte et qui ont dit, s'il vient ici, nous allons l'assassiner. Oh, c'est Pharaon là qui était animé de colère en disant, il a tué un Égyptien. Si je le vois, je le tue. Et il dit, tu peux maintenant retourner en Égypte. Tu as même reçu la bénédiction de ton beau-père. Il a dit, va en paix, vas-y, alléluia. Parce que ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Ceux qui en veulent à ta vie mourront vite. Tu n'as pas dit un bon amen. Ne m'en voulez pas. Vous mourrez vite pour rien. Parce que je ne te chercherai pas querelle. Je connais le principe de la parole de Dieu. Ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant, Hérode qui voit son pouvoir menacé, parce que les Juifs disaient, le roi des Juifs est né. Où est le roi des Juifs pour que nous allions l'adorer? Les mages proclament ces choses-là. Il dit, quoi? Mais mon pouvoir est menacé. Ici, il n'y a que moi qui suis roi. Allez, massacrer. Et oh là là, tous les enfants de moins de 2 ans, pour que ces garçons aussi, cet enfant qui est né, ne puisse pas exister. Divinement averti, parce que Dieu, nous allons le voir, Dieu connaît tout. Dieu connaît tous les dangers qui te guettent. Vous savez, je ne m'attache pas à Dieu simplement pour être béni, mais ne fût-ce que pour avoir la vie. Les dangers qui me guettent, les dangers autour de moi, même ceux dont je ne suis pas conscient, il y a quelqu'un qui les voit, il y a quelqu'un qui les connaît, il y a quelqu'un qui s'organise déjà. Alléluia! Divinement averti, dit aux parents, allez dans le pays d'Égypte. Vous voyez, la destinée d'Égypte et de l'Israël, c'est toujours croisé. L'Afrique et l'Orient. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il dit après, ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Tu peux maintenant rentrer en Égypte pour voir tes frères. C'est pourquoi je dis, tu repartiras là où tes ennemis croyaient que tu ne remettrais plus jamais les pieds. Tu regagneras ces lieux-là, parce que là, Dieu a un plan pour ta vie. S'il y en a qui règnent là-bas en disant, tu ne viendras jamais ici, sois calme, continue à servir ton Dieu, continue à prier, continue à proclamer la gloire de Dieu, parce que ton Dieu s'occupera d'eux et divinement averti, il viendra te dire, tu peux maintenant retourner de là où tu as été chassé. Quelqu'un ne m'a pas dit un bon amen. Aujourd'hui, si vous êtes avare d'amen, je pars. Je fouille ici, je sors, je trouve n'importe quelle église, je commence à prêcher. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Moïse retourne.
Il entreprend le voyage vers l'Égypte parce qu'il est chargé d'une mission capitale. Il doit aller affronter un nouveau pharaon et lui dire, je suis venu de la part de l'Éternel notre Dieu pour te dire que tu dois laisser aller son peuple. Tu dois le libérer. Alléluia. Dieu savait où il envoyait Moïse. Pharaon. Et je vous prêcherai pourquoi il y a eu 10 plaies. Toutes ces plaies-là, Dieu voulait démontrer aux Égyptiens parce que les eaux, la poussière, ceci, cela, il y avait Dieu de la poussière, Dieu du soleil, Dieu des pâtés. Quand Dieu dit fais comme ça, il y a les ténèbres. Ça veut dire Dieu voulait faire comprendre aux Égyptiens que même votre Dieu soleil est incapable de vous donner du soleil quand moi je ferme le soleil. Et, vous savez, Pharaon, ça veut dire quoi? Ça veut dire le fils des rats. Ra, c'est le Dieu soleil. Et quand vous voyez dans les 10 plaies, non, il ne faut pas que j'anticipe. C'est parce que ça, c'est tout un autre message. Aïe, 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 aïe. Parce que je parle à quelqu'un. Dieu sait vers qui il envoie Moïse. Il sait que le pharaon d'Égypte est entouré des Chaldéens, des astrologues, des magiciens, des grands sorciers. Dieu le sait. Moïse est parti il y a 40 ans. Mais il dit, c'est toi qui dois. Et puis, tu vas aller libérer le peuple qui est là comme des esclaves à qui on demande de faire tout. Et ils doivent obéir. Et Pharaon va véritablement te laisser. Dieu le sait. Alléluia. Alors il dit non, je ne vais pas laisser Moïse aller sans l'équiper. Je ne vais pas envoyer Moïse sans pourvoir à l'équipement qui lui permettra d'affronter les sorciers de la cour royale du Pharaon. Alors, là, dans la discussion entre Dieu et Moïse, Moïse dit, je ne veux pas, je ne peux pas, je ne parle pas très bien, bla, 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 bla. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as en main? Il dit, j'ai un bâton, il jette. Vous savez, dans la vie, alléluia, Moïse jette le bâton, il devient un serpent. Il y a un miracle qui se produit. Nous passons de la matière inerte à la matière vivante. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Je parle à quelqu'un. Tous les scientifiques du monde, j'en suis un et je peux vous dire devant la caméra, on a essayé de reconstituer juste un organisme unicellulaire, avec une seule cellule. Impossible depuis que le monde existe. Mais toi et moi, nous sommes formés d'environ 60 milliards de cellules qui ont été créées. C'est pas par le Big Bang, c'est parce qu'il y a un Dieu créateur qui les a agencées, qui les a coordonnées, qui les fait travailler en synergie. Alléluia! Possible pour un scientifique de passer de la matière inerte, comme le bois, à la matière vivante, comme le serpent. Et des jette. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, écoute-moi bien, dans la vie, il y a des choses que tu dois jeter pour qu'il y ait un miracle. Il jette, le serpent devient, le bâton devient un serpent. Moïse, il veut fuir. Dieu lui dit, non, 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 mais attrape. Il attrape, ça devient un serpent. Alléluia. Moïse, il lui dit, écoute, je te donne ce bâton. Ce bâton-là, c'est avec ça que tu vas opérer des miracles devant Pharaon. Je t'équipe. Je te donne le pouvoir. Je te donne la puissance. Alléluia. C'est pourquoi il est dit au verset 17 de ce chapitre d'Exode 4, prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras de quoi? Tu feras des signes. Au verset 20 et 21, il lui dit, Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. En partant pour retourner en Égypte, Dieu lui dit, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon et moi j'endurcirai son cœur. Alléluia. Écoutez pourquoi Dieu fait ça. Comme je vous ai dit, il sait à qui Moïse aura affaire. Il le charge d'une mission. Il va se retrouver au milieu des sorciers, des gens qui font de l'enchantement, des gens puissants. Le diable est puissant aussi, mais Dieu est tout puissant. Et Dieu fait quoi? Dieu lui donne ce bâton, il dit, tu feras des miracles avec ça. Écoute-moi bien. Lorsque Dieu charge quelqu'un d'une mission, il va l'équiper.
Il va pourvoir à tout ce qui est nécessaire pour que la personne accomplisse cette mission. C'est l'un des premiers signes que Dieu t'a véritablement mandaté pour faire quelque chose. Aujourd'hui, les gens se lèvent et s'autoproclament. Je suis pasteur. Oh, Dieu m'est apparu en vision. Mais quand vous allez là où ils prient, ils sont criblés de dettes depuis des années, des années. Frères et sœurs, c'est une honte. Parce que quand Dieu t'appelle, Dieu pourvoira à tout ce qui est nécessaire pour que tu accomplisses cette mission. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Alors, quand tu vois que ce qu'on appelle la vision est là, mais que la provision ne suit pas, retourne vers Dieu qui t'a mandaté et dis-lui, Seigneur, mais où est la provision? Seigneur, équipe-moi parce que je ne peux pas aller accomplir la mission que tu me confies uniquement par moi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va donner le bâton à moi. Il dit, c'est avec ce bâton que tu vas opérer tous les miracles devant Pharaon. Et puis, Moïse se met en chemin. Aaron, son frère, était resté dans le pays d'Égypte. Dieu se lève et lui dit, va à la rencontre de ton frère, parce que tu vas devenir celui qui parlera. Lui, il parle, c'est pas parler. Quand tu vas parler, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Moïse quitte le pays d'Égypte dans un grand désert, mais Dieu l'oriente pour qu'il croise son frère, pour que l'équipement de Moïse, non seulement les bâtons, mais aussi comme son porte-parole, ensemble ils puissent avancer vers Pharaon. Qu'il y ait des gens qui forment équipe avec d'autres. Pasteur, lui, je t'ai pas choisi pour que tu me fasses la guerre, et pour que tu sois mon coéquipier, que je sois ton coéquipier, que nous allions affronter les pharaons, que nous allions affronter les pharaons. C'est le mandat que tu as reçu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous savez, dans les églises aujourd'hui, les gens se lèvent et combattent les pasteurs. Non, mais nous avons besoin d'Aaron que Dieu dépêche. Il dit, va à la rencontre de ton frère. Dans ces grands déserts. Aaron ne sait pas d'où vient Moïse, mais Dieu lui dit, je connais le chemin. Et il va vers son frère. Vous lirez ça dans ce chapitre 4, mes bien-aimés, au verset 27, l'Éternel dit à Aaron, va dans les déserts au-devant de Moïse. Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. Alléluia! Après 40 ans de séparation. Vous pouvez vous imaginer l'émotion qu'il y avait entre Moïse et Aaron. Et là, Moïse commence à dire à son frère, mon frère, Dieu m'a mandaté pour une mission. Le temps de l'esclavage est fini. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, quel que soit le nombre d'années, il y a le terme 40. Au bout de 40 ans, au bout de 40 années, au bout de... Non, mais quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Ce sera la fin du cycle pour un nouveau cycle. Mon frère, ma soeur, si la provision fait défaut, toi, homme de Dieu, alléluia. Vous savez, frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Je n'ai jamais craint. Ah oui, je vais partir. Moi, j'ai toujours dit, tu veux partir, mais tu t'en vas. Parce qu'on t'a repris, parce qu'on t'a instruit, parce qu'on t'a corrigé. Et alors, ça devient un problème. Moi, Dieu ne m'a pas mandaté pour flatter les gens. Pour dire, parce que c'est ta destinée, ma destinée qui en dépendent. Ah, je vais partir. Ah, ceci, ah, cela. Frères et sœurs, je sais que celui qui m'a appelé, alléluia, même si 50 partent, un jour, il va commencer à faire amener un à un. Parce que Dieu te donne la vision, il te donne la provision. Dieu te donne des gens qui vont te donner la main d'association. Il enverra d'autres et Aaron me rencontrer, te rencontrer. Pourquoi je tremblerais? Il se rencontre avec son frère. Ils s'embrassent. Alléluia. Ils pleurent. Ils pleurent ensemble. Et là, Moïse raconte à son frère tout. Il est maintenant sûr. Son frère lui dit, mon frère, il faut être sûr de ça. Parce que là, en Égypte, il y a des sorciers. Il y a des magiciens. Ils font des sortilèges, des incantations. C'est comme ça que, même quand Moïse va aussi jeter le bâton, alléluia, et eux aussi, ils font des sortilèges. Ils jettent leur bâton, ça devient des serpents.
Moïse frappe les eaux de la mer. Toutes les eaux se changent en sang. Les Égyptiens, les sorciers, ils rigolent, ils disent « Tu crois que c'est extraordinaire, tu nous impressionnes. » Ils creusent, il y a de l'eau, ils frappent aussi. Poum, toutes les eaux deviennent du sang. Mais à un moment donné, ah, mais je suis déjà en train de prêcher une autre prédication. Je ferme la parenthèse. Yeah! Alléluia! La puissance de ton Dieu est toujours supérieure. Mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas. C'est pourquoi ne tremble pas devant les méchants ou les sorciers. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Moïse, il dit à son frère, Dieu m'a donné la vision et Dieu m'a donné la provision. Non seulement la vision, mais il m'a donné le pouvoir d'affronter tous ces sorciers. Et il m'a envoyé toi pour que tu formes équipe avec moi, pour que nous allions affronter Pharaon. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de gens qui tremblent devant les sorciers, qui tremblent. Écoutez-moi bien. Quand vous connaissez votre identité, quand vous savez que Dieu vous a appelé, chacun de nous ici a été appelé par Dieu. Tu n'es pas devenu chrétien par ta volonté. Je vais te le dire. Non, on ne devient pas chrétien par notre propre volonté. C'est Dieu lui-même qui nous a choisis. Je vous ai choisi avant même que tu ne comprennes ce qui se passe. Dieu avait son doigt sur toi. Il t'a appelé à lui. Ce qu'il a appelé, il les a glorifiés. Alléluia. Il les a prédestinés à être semblables au Fils de son amour. Dieu t'a appelé. Mais comment veux-tu que Dieu t'appelle et Dieu te livre à toi-même en disant, ennemi, premier ennemi, vous les voyez, premier sorcier, mangez-les. Vous ne pouvez pas me manger. Je suis investi, appelé de Dieu. J'ai le pouvoir et l'autorité. J'ai les clés du royaume. Tout ce que je lis sur la terre est lié dans les cieux. Alléluia. Ils avancent, il dit à son frère, ne t'en fais pas. Pourquoi tu trembles devant les sorciers? Je ne dis pas aller les affronter toi-même. Toi, tu es sorcier. Non, je n'ai pas dit ça. Mais si eux, ils ont des plans et des projets contre toi, alléluia, tu passeras comme Jésus au milieu des Nazaréens qui voulaient les précipiter du haut de la falaise. Et tous ont dit, on l'a emmené là-bas, on va les précipiter pour qu'ils tombent. Jésus passe au milieu d'eux. Son temps n'était pas encore arrivé. Tant que mon temps n'est pas encore arrivé, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas et je vaincrai sur la puissance. Je vaincrai sur les démons. Je vaincrai sur les sorciers. Alléluia! Il y a des gens qui tremblent. Il est chez lui à la maison, il dort tranquillement, il ne fait pas de bruit. Les sorciers vont me localiser. Tous ces sorciers, ces magiciens, Moïse va les affronter. Il va affronter Pharaon. Et Dieu lui dit, j'endurcirai son cœur. Beaucoup de gens m'ont demandé, c'est pourquoi je vous donnerai cette prédication. Pourquoi Dieu a endurci le cœur de Pharaon? Je vous ai dit, c'est pour prouver aux Égyptiens que toute leur divinité, Dieu avait autorité sur chaque divinité du soleil, de la mer, des eaux, du Nil, de blablabla. Il fallait qu'ils comprennent cela. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il dit, ça, c'est le doigt de Dieu. Moïse, maintenant, s'avance avec Pharaon vers le pays d'Égypte. Verset 23. Tu diras à Pharaon, verset 22, ainsi parlait l'Éternel, Israël est mon fils, écoutez bien ces mots, Israël est mon fils, mon premier-né, c'est-à-dire mon fils est né. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Ah, j'aime ça, alléluia. J'aime beaucoup ça. Dieu, il dit à Moïse, quand tu vas arriver devant Pharaon, dis-lui, ce peuple-là est mon fils aîné. Laisse-le aller. Si tu ne comprends pas que c'est mon fils aîné, moi, je vais m'en prendre à ton fils aîné. Alléluia. Frères et sœurs, qu'est-ce que je veux d'abord nous faire comprendre là? Je veux nous faire comprendre une chose. Alors que Pharaon appelait les enfants d'Israël des esclaves, Dieu appelait les enfants d'Israël son fils aîné. Quelqu'un n'a pas compris. Alléluia.
Ça veut dire le regard de Dieu sur toi est différent du regard des gens sur toi. Ce que les gens peuvent dire de toi n'est pas nécessairement ce que Dieu dit de toi. Et si, bien-aimé, même si les gens t'abaissent, même si les gens te rabaissent, même si les gens te négligent, même si les gens te méprisent, même si les gens ne font aucun cas de toi, tu ne dois pas t'en faire. Alléluia. Tu ne dois pas te sentir moindre pour autant. Relève la tête parce que tu connais ton identité. Pharaon, il dit, ce sont des esclaves. Dieu, il dit, c'est mon fils aîné. Quand tu connais ta valeur, quand tu connais ton identité, même quand les gens autour de toi te rabaissent, tu sais qui tu es. On chante, je sais qui je suis, je sais qui je suis. On tremble, on panique, on vit comme si on ne connaissait pas notre identité. Et qu'est-ce que toi tu es? Tu es le Fils de Dieu, tu es héritier de Dieu, tu es co-héritier avec Christ, tu es son premier-né, tu es la prunelle de son œil. À cause de cela, sache que celui qui t'attaque s'attaque à Dieu. Et dit, si tu touches à mon premier-né, à mon fils aîné qu'est Israël, je vais m'en prendre à ton fils. Pharaon, là, il se disait, mais ce ne sont que des esclaves. Mais Dieu dit, c'est mon fils aîné. C'est lui qui te maltraite dans la vie ou qui te malmène, c'est à Dieu qu'il s'en prend et Dieu le frappera. Vous connaissez l'histoire de Paul sur le chemin de Damas? Il allait avec des lettres de créance. Pour aller faire quoi? En Syrie, là. Pour aller capturer les chrétiens, les malmener, les maltraiter, les fouetter, les jeter en prison, les faire mourir. Mais en cours de chemin, Dieu lui apparaît, il dit, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais qui es-tu? Moi, ce sont les chrétiens que je persécute. Dieu n'est pas persécuté. Ce sont les chrétiens. Mais Dieu lui dit, mais ça, c'est mon fils aîné. Mon frère, lorsque tu t'en prends au peuple de Dieu, aux serviteurs de Dieu, tu es en danger. Tu es sur le chemin du danger. Et dit, si tu les touches, d'ailleurs, vous allez voir, frères et sœurs, quand Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, nous n'avons rien compris. Vous savez, non, je vais revenir à ça pour rester cohérent. Je vais revenir à ça un peu plus tard. Pharaon, il dit, ce sont des esclaves. Mais Dieu, il dit, c'est mon fils aîné. Paul, là, dans Actes au chapitre 9, il est arrogant, c'est un grand savant, c'est un type très intelligent qui avait grandi au pied de Gamaliel, un pharisien d'un niveau élevé. Il reçoit les lettres de créance. Va vers Damas. Alléluia. Dans Actes au chapitre 9, vous pouvez lire ça chez vous à la maison, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Amen. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur, je suis Jésus que tu persécutes. Mais moi, je croyais persécuter les chrétiens. Jésus dit, c'est moi que tu persécutes. Amen. Amen. Frères et sœurs, toi qui prends un malin plaisir à critiquer gratuitement, à t'attaquer gratuitement aux hommes de Dieu, tu es averti. Le danger est devant toi. La route te sera fermée, bloquée. La vue te sera ôtée. Tu tomberas par terre. Tu descendras de ton cheval, de ton piédestal. Oh. Aujourd'hui, nous, les hommes de Dieu, nous faisons beaucoup de choses pas bonnes aussi. Alléluia. Alléluia. Mais quand quelqu'un n'a pas fait quelque chose que vous le critiquez, vous vous acharnez sur lui, vous ne cherchez que la petite bête pour la baisser, pour le démolir, vous êtes en train de travailler contre vous-même.
Vous êtes en train de persécuter Jésus. Vous pouvez mourir pour rien. Touchez-moi, Dieu me protégera, mais tu mourras. Et quelqu'un n'a pas dit Amen. Dès qu'on parle de la mort, les gens, mais non, on peur. Jésus lui dit, mais pourquoi me persécutes-tu? Il dit à Pharaon, c'est à mon premier-né que tu touches. Laisse-le. À tes yeux, il n'a peut-être pas de la valeur, mais à mes yeux, il a de la valeur. Parce que chez les Hébreux, le fils aîné, c'est celui qui recevait la double portion de l'héritage. Il avait beaucoup de considération aux yeux de son père. C'est comme ça, vous allez voir l'histoire de Jacob et Ésaü, on triche pour avoir l'héritage comme fils aîné, etc., etc. Frères et sœurs, est-ce que tu connais qui tu es? Quelqu'un t'a regardé, il te méprise, tu vas là-bas, tu pleures, tu cherches tous les moyens chirurgie esthétique, les lèvres botoxonnées, les oreilles découpées, tout ça pour que... Je parle à quelqu'un. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire un peu de toilette. Je n'ai pas dit ça. Je suis belle, disent les Écritures. Je suis une créature merveilleuse. Je suis une noire. C'est dans les Écritures. Dieu, il dit, tu touches à mon fils aîné, je touche à ton fils aîné. C'est pour ça, frères et sœurs, ne nous attaquons pas aux enfants des autres. Il y a des gens qui se versent dans la critique par rapport aux enfants des autres, pas possible. Vous croyez qu'il y a des parents, des gens que vous devriez soutenir et prier. Hey, son fils, sa fille, blabla, blabla. Frère, tu n'as rien compris. Tu es en train de toucher. Alléluia. Il dit à Pharaon, tu touches à mon fils aîné. Je vais toucher à ton fils aîné. Mais vous savez, je vais y revenir. Dieu l'avait fait. Les jours où les enfants d'Israël devaient sortir, Dieu a dit au peuple d'Israël, mettez le sang sur le linteau. Alléluia. Alléluia. Je reviendrai à ça. Aime les enfants des autres. Donne de bons conseils aux enfants des autres. Alléluia. Ne cherche pas qu'à critiquer, critiquer, critiquer. Qu'est-ce que tu en sais parfois? Hein, son fils-là, il est maintenant en train de prendre la drogue. C'est une mauvaise chose. Mais toi, en tant que parent, va prier pour ce fils-là. Tu verses dans la critique. Et parfois, même si ce n'est pas le cas, tu verses dans la calomnie. Après, à l'église, tu viens, alléluia, kakara, shakara. Tu es en train de kara, 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 kara là. Mais tout ça, c'est du vent. Tu te retrouves sans que tu comprennes pourquoi. Parce que tu touches aux hommes de Dieu. Parce que tu touches à l'œuvre de Dieu. Tu verses dans la calomnie, dans la critique. La Bible dit, ne touchez pas mes oins et ne faites pas du mal à mes serviteurs. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Ne faites pas du mal à mes pasteurs. Alléluia. Mon frère, ma soeur, fais bien attention lorsque tu te mets à t'attaquer gratuitement au peuple de Dieu, à l'église de Dieu, au service et aux serviteurs de Dieu. Tu deviens irrespectueux, tu deviens inconsidéré, tu es sur une mauvaise pente. Prie pour eux. Recommande-les au Seigneur. Celui qui donnera ne fût-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses petits-enfants, parce que mon serviteur, je le bénirai. Prie, bénis les hommes de Dieu, et Dieu te bénira. Alléluia. Si tu ne le crois pas, je t'assure, lis les Écritures. Qu'est-ce que Dieu va faire? La nuit de la Pâque juive, il dit à Moïse, mettez quoi? Le sang sur les linteaux des portes. Parce que cette nuit-là, je passerai. J'avais averti Pharaon, il n'a pas voulu écouter. Je lui ai dit, tu touches à mon premier-né, je touche à ton premier-né. Mais regardez la différence. Moïse met le sang sur les linteaux de la porte, l'ange exterminateur passe dans tout le pays d'Égypte. En Israël, il n'y a aucun fils aîné qui meurt.
Mais en Égypte, il ne meurt pas que le fils aîné de Pharaon. Il meurt le fils aîné de Pharaon, le fils aîné de chaque Égyptien, même au niveau des animaux. Est-ce que vous me suivez? Et puis regardez, quand Moïse est né, Dieu avait dit aux sages-femmes des Hébreux, qui n'étaient pas des Égyptiens, bien sûr. Une Égyptienne ne pouvait pas faire accoucher une esclave. Les Hébreux avaient leur propre sage-femme. Pharaon leur donne l'ordre. Quand vous voyez une femme hébreu en train d'accoucher un garçon, tuez-le. Elles ne vont pas le faire. Pharaon, il est en colère. Il dit à son peuple, alléluia, allez dans les maisons, faites les rafles. Tous les garçons, allez les jeter dans les eaux. Vous savez, à cette époque-là, vous comprendrez pourquoi la maman de Moïse l'a caché. Je vais revenir à ça. On raflait les enfants, les mâles, les fils, et on les jetait dans les eaux. Mais Dieu n'avait pas oublié. Lorsqu'Israël sort, il coupe les eaux de la mer Rouge. Tous les enfants, les Hébreux passent. Maintenant, l'armée de Pharaon, dans les eaux où on avait jeté les bébés des Israélites, les bébés des Hébreux, Dieu n'avait pas oublié. C'est pourquoi je te dis, parce que Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu sait te venger. Non, vous n'avez pas dit Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans la vie, Pharaon, c'est son orgueil qui l'a amené là-bas. L'humilité précède la gloire. Vous savez, je disais à quelqu'un, le degré d'humilité, le thermomètre de l'humilité, c'est quoi? C'est la facilité avec laquelle vous acceptez les remarques et les conseils. Quand vous êtes fermé à ça, vous voulez vous justifier, vous vous braquez, c'est de l'orgueil. Non, vous n'avez pas dit un bon amen. Et là, Dieu va endurcir davantage votre cœur. Et là, regardez, c'est exactement. Vous avez touché à mon fils aîné, moi je vais toucher à tous vos fils aînés. Chaque Égyptien qui avait un fils aîné, le fils aîné est mort. Tous les bébés jetés dans les eaux des Égyptes, lors de la traversée, Dieu laisse les eaux s'arrêter. Les Égyptiens disent, poursuivons-les. Mais Dieu, il dit, attendez, ici, il y a eu le sang des bébés qui ont été jetés. Tous les cavaliers d'élite, toutes ces personnes s'engouffrent. Et Dieu dit à vous, allez, c'est le moment pour qu'ils comprennent que je contrôle les eaux. Alléluia. Tous sont engloutis. À moi la vengeance. À moi la rétribution. Dans ta vie, ne te venge pas directement. Va devant Dieu. Seigneur, venge-moi. Venge-moi. Alléluia. Alléluia. Dieu est juste. Vous savez, le problème avec nous, c'est que nous nous croyons justes même quand nous avons tort. Tous les Égyptiens périssent. Dieu, il a fait exactement ce qui... Ah, Dieu, il est formidable. Dieu, il est formidable. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Et si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Là, Pharaon ne comprenait pas encore le langage de Dieu. Lui, il croyait que c'est juste son premier-né, peut-être. Mais ça allait être tous les premiers-nés de quoi? De qui? Des Égyptiens jusqu'à leurs animaux. Si tu as un âne, l'ânon, l'ânon, le premier là, meurt. Tu as un cheval, là, vous avez compris, meurt. La nuit du Pâques, à moi la vengeance. Au verset 24, pendant le voyage, en un lieu, Moïse passa la nuit. L'Éternel attaqua et voulut le faire mourir. Ah. Seigneur, quelqu'un m'a dit, mais Bishop, il y a une contradiction. Dieu, il appelle Moïse, il lui apparaît dans la vision et lui dit, c'est toi qui vas aller sortir le peuple
de l'esclavage du pays d'Égypte. Mais pourquoi il attaque? Ça ne vous rappelle pas une histoire? Lorsque Jacob avait été attaqué par Dieu, dans Genèse 32, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire. J'aime les gens de notre église. Ils connaissent vraiment la Bible. Genèse 32, le verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Cet homme, c'était Dieu lui-même. Alléluia. Dieu vient attaquer Moïse avec la ferme intention de le faire mourir. Dieu attaque Moïse, alors que c'est lui-même qu'il est chargé de la plus grande mission en faveur de son peuple. Pourquoi Dieu a-t-il agi ainsi? Amen. Vous voulez que je continue? Parce que là, les temps avancent. J'arrête ou je continue? Il n'y a qu'ici qu'on répond. Alléluia. Merci beaucoup, maman Marie. Mais maman Flore m'a toujours soutenu, elle est calme. Merci beaucoup, ma fille. Love you. Alléluia. Dieu, il attaque Moïse avec l'intention de le faire mourir. En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il va se passer que sa femme, Séphora, va poser un acte qui va stopper Dieu dans ses intentions. Séphora va changer le cours de l'histoire qui était en train de s'écrire. Décidément, sans l'intervention des femmes dans la vie de Moïse, qu'est-ce qui serait devenu? Moïse n'aurait jamais marqué l'histoire du peuple d'Israël. Je vous donne 3 temps. Le premier temps, c'est lorsque sa maman le met au monde. Et là, nous sommes dans une période où le pharaon ordonne qu'on tue tous les mâles, tous les enfants, tous les garçons. La maman de Moïse dit non, mon fils, il y aura des rafles, je dois le cacher. C'est une femme qui va sauver Moïse. La première, c'est sa mère. Est-ce que nous ne pouvons pas applaudir nos mamans? Aujourd'hui, je vais parler aux femmes de quelque chose de très fort. La maman de Moïse cache son fils. Les mamans, cachez vos enfants. Cachez-les contre la pollution des temps modernes. Protégez-les. Moïse est caché par sa maman. Je crois qu'un jour, on est passé là-bas, on ouvre la porte de la tente, rien, pas de garçon. Il passe. Ailleurs, on attrape. Maman cache son fils pendant 3 mois. Et n'en peut plus. Elle va faire une arche. Ça, c'est la deuxième arche après l'arche de Noé. On appelle ça un panier, mais c'est une espèce de arche aussi, une petite valisette. Elle met son bébé, elle va le déposer dans le Nil. Alléluia. C'est encore une femme qui va sauver Moïse des eaux dans lesquelles grouillaient des crocodiles. La fille de Pharaon est allée se baigner et là, elle entend un enfant qui pleure. Il dit, c'est l'enfant des Hébreux. Il prend Moïse. C'est pourquoi on a dit Moïse. Moïse, ce n'est pas un nom hébreu, c'est un nom égyptien qui veut dire tirer des eaux. Quelqu'un qu'on a retiré des eaux. Et puis, elle prend Moïse et l'emmène au palais. Alléluia. Deuxième temps, c'était encore une femme. Est-ce qu'on ne peut pas applaudir pour les femmes? Moïse tue un Égyptien, il s'enfuit, maintenant il revient vers Pharaon. Et c'est Dieu lui-même maintenant qui veut les tuer. Qui va le sauver encore? Séphora pose un acte qui arrête net les intentions de Dieu contre Moïse. La circoncision. Moïse est sauvé une 3e fois. Par qui? Par une femme. Chère dame, chère maman, est-ce que vous réalisez la place que vous occupez dans les cœurs et dans les plans de Dieu? Est-ce que vous réalisez cela?
Alléluia. Alléluia. Je vais vous dire une chose. À travers toutes ces interventions, moi, je vois la main de Dieu derrière. Laissez-moi donc vous dire deux choses. Premièrement, ton Dieu, mon Dieu, notre Dieu viendra à notre secours. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais autant de fois que cela sera nécessaire. Autant de fois que cela sera nécessaire. Dieu te sauvera. Dieu te protégera. Par qui il veut. Ça peut être par ta propre mère. Ça peut être par une Égyptienne. Ça peut être par une païenne. Mais Dieu était là. Alléluia. Pour que Moïse soit en sécurité. Je vous assure, mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en sécurité. Celui qui est à l'ombre du Tout-Puissant est en sécurité. Que 1000 tombent à son côté, 10 000 à sa droite, il est en sécurité. Dieu interviendra, même à la dernière minute. Oh, même de justesse pour te sauver. Crois-moi, il n'en peut plus. Elle a caché son fils. Elle met ça dans l'eau. C'est comme dit, Seigneur, je m'abandonne à toi. Alléluia. Mais les dieux des Égyptiens, avec tous leurs crocodiles, caïmans, n'ont pas. La fille de Pharaon agit. L'élève. Et puis là, c'est Séphora. Alléluia. Qui va sauver cet homme. Frères et sœurs, ton Dieu n'arrêtera pas au jour le jour. C'est pourquoi je nous ai dit au début, même contre les dangers dont nous ne sommes pas conscients, Dieu est à l'œuvre. Dieu nous protège. Quand nous venons à l'église et que nous réalisons ces choses-là, nous ne pouvons pas rester comme des spectateurs. Nous lèverons les mains pour célébrer, louer, glorifier Dieu qui nous aura sauvés de 1001 façons. Mais aujourd'hui, c'est la femme qui est à l'honneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? La maman de Moïse le sauve. La fille de Pharaon le sauve. Séphora le sauve. Alléluia. La femme, bien-aimés frères et sœurs, est dans les plans et dans les cœurs de Dieu. Dieu attaque Moïse. Séphora pratique la circoncision sur son fils aîné. Dieu s'arrête. Je vais vous dire, si la femme peut détourner, peut arrêter, peut stopper la colère de Dieu, peut arrêter la résolution de Dieu, la femme, si les filles de Sélofchad pouvaient arriver à faire changer la loi promulguée par Moïse, la loi qu'il avait reçue lui-même de Dieu, la femme n'a pas encore compris sa place. C'est pour cette raison, la femme, écoute-moi bien, c'est une femme qui a changé la résolution arrêtée par Dieu pour que Moïse meure. C'est une femme, les filles de Sélofchad, qui ont dit non, la loi, ils l'ont changée en Israël. Si une femme prie, elle prie comme Anne. Si une femme prie avec ferveur, elle peut changer énormément de choses. Parce qu'elle comprend que, alléluia, mais je n'ai pas de femmes dans cette église qui me disent amen, 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 amen. C'est pas un homme qui a sauvé à Moïse la vie. Non! Par 3 fois. Alors toi, femme, tu peux comprendre, même quand les gens sont en train de critiquer tes enfants parce que les gens, ils aiment ça, continue à prier. Tu ne peux pas savoir la puissance qui va être dégagée, la résolution. Vous savez ici, ce n'est même pas la résolution de Satan, c'est la résolution de Dieu lui-même. Dieu dit, je vais le faire mourir. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais Séphora, il s'interpose. Il sauve la vie de Moïse. Les filles des Sélofchad. Alléluia. Lorsqu'une femme prie comme Anne, les choses vont changer. Lorsqu'elle prie avec ferveur, avec persévérance, même le diable ne peut pas faire le poids. Si une femme s'élève comme Déborah s'est élevée, même les fils de Jabin, son armée ne pouvait qu'être défaite.
Alors, mesdames, ne vous sous-estimez pas. Ne vous méprenez pas. Dieu vous a en estime. Dieu veut se servir aussi de vous. Dieu va appuyer vos actions. Priez, priez donc. Agissez, agissez selon Dieu. Et les choses bougeront. Et les choses changeront. Soyez des âmes de temps modernes. Soyez des filles de Sélophia de temps modernes. Soyez des Déborah de temps modernes. Soyez des Séphora de temps modernes. Soyez des Esther de temps modernes. Les choses vont changer. Les choses vont bouger. Séphora, une femme capable de modifier même les résolutions arrêtées par Dieu. Alléluia. Alléluia. Je m'arrête? Non. Merci beaucoup. Mais pourquoi Dieu veut-il faire mourir Moïse? C'est ça la question. Vous savez, je peux m'arrêter là et vous laisser dans la fin de cette histoire. Mais vous allez me suivre là-bas. Merci beaucoup. Écoutez-moi bien. La réponse se trouve dans l'acte posé par Séphora. Dieu. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Il a donné à son peuple une alliance. Et il dit, pour entrer dans l'alliance avec moi, depuis le livre de Genèse, alléluia, le signe de l'alliance de Dieu avec son peuple, c'était quoi? La circoncision. Amen. Les mâles, les fils devaient être circoncis. D'ailleurs, vous allez voir, il y a eu la circoncision une première fois, mais la première génération de tous les enfants d'Israël était morte. Lorsque la deuxième génération est suscitée dans le désert, Dieu dit à Josué, pratique la circoncision. Parce que je veux que mon peuple entre en alliance avec moi. Cette alliance, par cette alliance, je vais le protéger. Par cette alliance, je vais éloigner la mort. Par cette alliance, je vais lui donner la victoire. Moïse, aïe, 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 Moïse épouse une païenne. Alléluia. Alléluia. Il faut faire attention quand on se marie. Il épouse une païenne. Mais non, il a des enfants. Il a des enfants avec cette femme. Guershom et Eliezer. Par faiblesse sentimentale, bolingo, amour. Alléluia. Par oubli ou par négligence, Moïse n'a pas circoncis ses enfants conformément à la volonté de Dieu pour son peuple. Ça veut dire là, tu n'es pas en alliance avec moi. Mais tu vas au-devant des gens qui sont des grands sorciers qui vont te protéger. Il faut que tu entres dans l'alliance. Je parle à quelqu'un. Je vais d'abord vous lire les termes de l'alliance dans Genèse au chapitre 17. Genèse chapitre 17, verset 10. C'est ici mon alliance que vous garderez entre vous et moi et ta postérité après. La postérité d'Abraham, c'est son peuple. Parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Vous me suivez? Au verset 14, il dit, un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Alors là, voici Moïse, l'Olango. Mais Moïse avait parlé de l'alliance à sa femme. Un jour, dans leur conversation, il avait évoqué l'alliance de son Dieu avec son peuple. La femme avait capté ça. Alléluia. Les voilà en chemin. Moïse, il a même oublié que ces deux fils-là n'étaient pas circoncis. Dieu l'attaque. La femme se dit, est-ce que ce n'est pas
Une question de circoncision. La femme, vous ne savez pas votre importance. Vous savez, je vais vous dire une chose, les mamans. Les mamans, nous, on peut oublier, mais une femme qui a à cœur de protéger ses enfants ne va pas oublier. La femme se souvient de cette conversation avec son mari. Elle dit non, 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 non. Ici, il y a quelque chose. Je dois faire quelque chose. Parce que par cette circoncision, comme me disait mon mari, Dieu s'engageait à protéger son peuple. Dieu s'engageait. Alors il regarde là. Il dit non, elle regarde, il dit non. Urgence absolue. Elle prend une pierre, elle taille une pierre. Là, Dieu est en train de venir pour massacrer, tuer, faire mourir Moïse. Quand Dieu t'attaque, écoute-moi bien, qui peut l'arrêter encore? Rien. La femme prend la pierre taillée. Elle fait la circoncision à son fils. Elle jette la chair devant Moïse. Les sangs giclent, Dieu voit les sangs, s'arrête. Moïse est sauvé au travers de l'acte de circoncision. L'alliance est établie entre Moïse et sa famille. Maintenant, il peut s'avancer dans l'alliance vers le Pharaon. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que toi et moi, nous sommes entrés en alliance, pas avec les sangs des taureaux, pas avec les sangs des brebis, pas avec les sangs d'un être humain, mais avec le sang précieux de Jésus-Christ. Le sang précieux, est-ce que quelqu'un peut acclamer notre alliance avec le Seigneur? Nous sommes entrés dans une alliance meilleure. Et vous voulez que dans cette alliance, Dieu ne puisse pas me protéger des démons? S'il a le sang d'un être humain, vous pouvez arrêter Dieu dans sa colère. À combien plus forte raison, le sang de Jésus, qui nous lave de tout péché, qui nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus, c'est la nouvelle alliance. C'est pourquoi Jésus, avant de s'en aller, le dernier repas, il va instituer la scène. Voici cette coupe. C'est le sang de mon alliance avec vous. Une alliance supérieure. Une alliance meilleure. Là, Séphora se souvient de cela. Femme, souvenez-vous de la parole qui vous est prêchée. Quand tu te trouveras dans certaines urgences, souviens-toi de la parole que tu as entendue un jour à l'église. Pierre, pratique la circoncision. Alléluia. Le sang gicle. Dieu ne peut plus. Alléluia. C'est comme ça qu'il dira à Moïse, le jour de la Pâque, mettez le sang. Moïse avait déjà compris. Il va vers les Hébreux, il dit, mettez le sang des agneaux sur les linteaux des portes, parce que cette nuit, l'ange exterminateur va passer. Moi, je vous donne mon témoignage. Quand je venais pour affronter, vous savez qui m'a sauvé? C'est mon épouse. Aujourd'hui, il y a des épouses qui veulent tuer leur mari, qui rendent à leur mari la vie difficile. Maman, tu ne dois pas rendre à ton mari la vie difficile. Alléluia. Ah, les hommes, ils aiment ça. Attendez, je vais parler de quelque chose qui vous concerne. Vous croyez que je vais parler que de ça aux femmes? Tour à tour. Je parle à quelqu'un. Je vais bientôt terminer. C'est un jour de fête. Et Moïse dit à son peuple, mettez le sang. Et tous mettent le sang. Même des amis égyptiens, hello, qui étaient peut-être venus un jour rendre visite aux Israélites dans leur tente, ils étaient épargnés parce qu'ils étaient sous la couverture du sang de brebis. Mais la Bible dit que quand Jésus a institué la nouvelle alliance, ce n'est pas au travers du sang de boucs et de brebis. Ce n'est pas avec le sang d'un être humain.
Ce n'est pas avec le sang d'un général, d'un président de la République. C'est avec le sang de l'agneau sans tache, ni défaut, ni rien de semblable. Le sang de Jésus, le sang de l'Alliance nouvelle, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! La circoncision est pratique. Mais aujourd'hui, parce que nous sommes entrés dans cette alliance avec le sang de Jésus et par le sang de Jésus, ce n'est plus la circoncision de la chair qui compte. C'est pourquoi Paul écrit aux Romains, la circoncision de la chair ne compte plus, c'est la circoncision du cœur. Romains chapitre 2, verset 28 à 29. La circoncision du cœur. C'est là que doit se pratiquer la circoncision aujourd'hui parce que le sang de Jésus nous a introduits. Déjà, nous n'avons plus besoin, forcément. C'est pourquoi j'étais à Chypre et nous sommes allés à Salamine. Salamine, c'est la ville de, je vous l'ai dit, la ville de Barnabas. Vous savez, d'après c'était un Chypriote qui nous disait ça. Il dit Barnabas avait beaucoup de, il a grandi, il a étudié avec Paul ensemble. Il avait beaucoup d'argent et c'est lui d'ailleurs qui finançait la plupart des voyages de l'apôtre Paul. Alors il dit, les différents, ils ont eu un différent parce que Paul, à un moment donné, ne voulait plus que les gens fassent la circoncision. Barnabas insistait, je l'ai regardé, j'ai dit, oh, c'est pas vrai. Paul et Barnabas n'ont pas eu de problème, ils ne se sont pas chamaillés à cause de la circoncision. C'était l'histoire de Jean-Marc que vous connaissez. Et il dit, voilà, c'était la circoncision dans mon cœur. Parce que comme il y avait beaucoup de gens, ça ne sert à rien. Alléluia. Mais la circoncision était importante pour entrer dans l'alliance. Alléluia. La circoncision. Et la femme, cette femme-là, aïe, aïe, aïe. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour sauver mon mari? Je ne veux pas être veuve. Je ne veux pas que mes enfants soient des orphelins. Je ne veux pas que le peuple de Dieu manque de leader, de libérateur. Et là, elle se rappelle ce que son mari lui avait dit. C'est pourquoi, même quand nous parlons entre nous, sachons nous parler pour semer dans nos cœurs des paroles dont quelqu'un peut se rappeler un jour. Elle pratique la circoncision. Alléluia. Et là, Dieu s'arrête. Le sang est répandu. Jésus a versé son sang qui nous purifie de tout péché, qui nous purifie de toute condamnation, le sang qui nous protège de la mort, le sang qui nous assure la victoire parce qu'il est écrit, vous avez vaincu l'ennemi à cause de la parole de votre témoignage et à cause de quoi? Du sang de l'agneau. Alléluia! 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 N'est-ce pas que notre Dieu, en versant son sang, le sang de son Fils, pour que nous soyons bénéficiaires de l'alliance nouvelle, ce Dieu-là ne vaut-il pas qu'on l'acclame, qu'on le loue, qu'on le serve? Alléluia! Nous sommes dans l'alliance par le sang de Jésus. Nous sommes protégés, nous sommes vainqueurs par le sang de l'agneau, par le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Lorsque je prie, j'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. L'ennemi tremble devant le sang de Jésus. L'ennemi ne me touche pas devant le sang de Jésus. L'ennemi ne gagne pas devant le sang de Jésus. Le sang de Jésus est une couverture. Alléluia. Séphora a fait jaillir le sang pour préserver la vie de son mari. Aujourd'hui, mes sœurs, au jour où nous parlons des droits des femmes, je vous mets au défi d'un devoir. Parce que parfois, quand on parle des droits, il faut aussi parler du devoir. Je vous mets au défi d'un devoir, celui de vous poser la question suivante. Que puis-je faire comme action, comme geste, comme œuvre, comme acte, selon la justice de Dieu, pour sauver quelqu'un de ma famille? Moi, en tant que femme, je vous lance le défi, le devoir de vous poser la question. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale des droits des femmes. Qu'est-ce que je puis faire en tant que femme, comme acte, comme action, pour bénir quelqu'un, pour bénir ma nation, pour faire du bien à quelqu'un, pour laisser une histoire
Une trace dans le livre des souvenirs qui est écrit jour après jour dans les cieux. Mes frères et sœurs, mes chères sœurs, en ces jours, soyez des Séphora. Que puis-je faire? Que puis-je faire? J'ai entendu la parole de Dieu. Quel acte je dois poser pour que quelqu'un soit sauvé, pour que quelqu'un soit béni? C'est ce qu'avait fait Séphora. Sauver in extremis son mari. Sauver de justesse son mari. Faites du bien à vos maris. Et vous, maris, écoutez ce que la Bible dit. Et tout à l'heure, je vous parlerai de la journée internationale. Pourquoi cette journée-là? Vous comprendrez les origines. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que même dans nos ménages, on laisse tous les travaux domestiques aux femmes. On ne peut pas passer l'aspirateur parce qu'on est ceci ou cela. On ne peut pas faire la vaisselle parce qu'on est ceci ou cela. Mais Dieu a dévancé ces histoires des droits des femmes parce qu'il dit en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. On a tous les mêmes droits, les mêmes devoirs. Pasteur innocent, si Mamounda vient me dire, tu ne passes pas l'aspirateur, je vais t'imposer les mains. Quelqu'un peut dire amen. Les femmes, s'il vous plaît, ne partez pas dans la précipitation. Et vous, les hommes, écoutez ce que la Bible dit. Dans 1 Pierre, chapitre 3, le verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les femmes, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. En français courant, il est dit, Marie, vivez en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Et moi, j'ajoute, afin que rien ne fasse obstacle à vos projets, à vos entreprises, afin que rien ne fasse obstacle à vos plans, afin que, alléluia, en tenant compte de la nature délicate de la femme. Il n'y a même plus de tendresse. Je parle à quelqu'un. Un petit baiser sur la joue de son épouse, c'est comme un péché. Mais je vous dis la vérité. Est-ce qu'il y a des policiers qui nous regardent ici, dans nos maisons, pour nous donner des contraventions, pour nous verbaliser? Quand on veut faire un petit bisou à sa femme, on dit, il y a un policier, il va nous verbaliser. Frère, mais nature délicate. Je parlerai de ça un jour. Je crois que je vais m'arrêter. Il faut que je m'arrête maintenant. Ça, je ne vous demande plus la permission. Alléluia. Regardez cet homme. Il y a quelqu'un qui va continuer à rire. S'il vous plaît, ne partez pas tôt. Vous savez que nous avons présenté le bébé. Casa. Miguel. Les parents t'ont offert un agapé. Hein? D'accord? Les parents t'ont offert un agapé. Donc, attendez. Frères et sœurs, je voudrais dire une chose. Je termine, je résume. Toi aussi, madame, tu peux être une Séphora d'aujourd'hui. Alléluia! Il y a les droits que tu peux réclamer, continuer à réclamer dans la société. Mais il y a des devoirs qui sont aussi les tiens que tu peux poser pour sauver ceux de ta famille, pour sauver ceux de ton peuple. Je voudrais te dire que tes ennemis ne régneront pas à toujours. Dieu te dira, ceux qui ont voulu à ta vie sont morts. Ceux qui te combattaient sont morts. Ceux qui obstruaient tes projets sont morts. Je voudrais te dire que tu es aux yeux de Dieu
comme la prunelle de son œil. Celui qui te touche. Satan a une colère ardente de Dieu démultipliée par 10, par 15, par 20. Il a dit, tu touches à mon premier-né, je touche à ton premier-né. Mais il a touché à tous les premiers-nés du peuple d'Égypte. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, avec ces dieux-là, alléluia, il te sauvera autant de fois. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, mais autant de fois que cela sera nécessaire. Même lorsqu'il ne reste plus qu'un bout d'oreille, ton Dieu viendra pour te sauver parce qu'il n'a pas encore fini avec toi, parce qu'il y a encore des plans et des choses que tu dois réaliser. Que Dieu là te dira, ceux qui t'en voulaient sont déjà passés. Lève-toi et je veux t'équiper pour que tu continues. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les Sephora. Que Dieu bénisse les filles de Selofshat. Que Dieu bénisse les dames de cette église.